Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vous raconte l'aventure Impression partagée menée par la Fondation Desperdos. Et aujourd'hui, c'est les 4 artistes sélectionnés à Orléans dont on va parler, mais bien confortablement assis dans mon canapé, si vous le voulez bien. Alors rassurez-vous, on va quand même aller les rencontrer, voyager et visiter leurs ateliers, mais comme ils sont disséminés un petit peu aux 4 coins de la France, et vu le contexte actuel, on s'est dit que la meilleure solution, ce serait finalement le faire à distance, en visio. Donc on va les appeler tout de suite, c'est parti. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Salut Arthur. Salut. Ça va, tranquille. Ça va très bien. Alors première question, présentez-vous et quel est votre lien avec Orléans? Moi, c'est Boku. J'ai fait mon bac à appliquer là-bas et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert l'art, l'histoire de l'art, le design et les premiers graffeurs. Mon nom c'est Russ, R-U-2-S, voilà, originaire d'Orléans. J'ai fait mes premières études artistiques aussi. Donc moi c'est Projet Réo, donc ça c'est mon nom d'artiste. Je suis arrivé à Orléans en 2000. C'est à Orléans où j'ai rencontré mes potes qui sont toujours mes potes aujourd'hui, avec qui je graffe toujours aujourd'hui. Je suis Vincent Audouin, plus connu sous le nom de Lettres RM Gold. J'ai pas habité à Orléans, mais j'y suis allé de nombreuses fois quand je faisais mes études à Blois. Et puis tout ce qui tourne autour du mur d'Orléans, qui est lui très connu. Parfait, alors maintenant pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément, comment vous pourriez chacun définir votre style? J'ai un style très figuratif et coloré, donc basé sur un style cartoon, ancré dans la culture hip-hop. On me reconnaît souvent avec mon serpent, je dessine beaucoup le serpent, c'est un animal que je trouve drôle à dessiner. J'ai un style figuratif qui est assez illustratif finalement. Voilà, il est souvent qualifié de poétique, onirique, surréaliste. Ça passe par une observation de la nature au sens très large en fait. J'y intègre de l'humain souvent, alors soit avec des mains, des portraits, des petits personnages qui vont aussi donner une référence d'échelle. On va dire que j'ai un travail qui est hyper coloré, de jeu de forme, avec une base de bleu sur les couleurs. Je fais du graffiti abstrait. On va parler de post-graffiti je pense. Aujourd'hui, moi j'ai commencé le graffiti en 98 et mon petit passage aux Beaux-Arts pendant 5 ans a quand même changé un petit peu ma vision des choses et surtout le fait qu'avant je dissociais entre la peinture et le graffiti. Aujourd'hui, le but c'est vraiment de les rassembler dans une même pratique. Moi c'est principalement la lettre que je travaille. En fait ça découle du sign painting traditionnel qui était donc peindre des enseignes, peindre des vitrines et je prends un peu tous ces codes là et on va dire que je joue avec, et ouais, mon outil principal c'est la lettre, pas tant graffiti, mais vraiment plus la belle lettre dessinée, si on peut l'appeler comme ça. Alors on va faire un petit exercice maintenant, est-ce que vous pouvez aller s'il vous plaît sur votre compte Instagram, me trouver un ou deux visuels qui d'après vous sont un peu emblématiques de votre travail et me les commenter, me les expliquer. C'est plus du dessin, c'est sur papier, donc c'est des expérimentations de nature morte. Et c'est pas des légumes ou des fruits, ce sont des objets que je vois dans la rue, extincteurs, des pinces, un univers assez lié au graffiti. Et ensuite, je viens les dégrader par des ajouts de blanc, de noir. Le style figuratif vient se fondre dans un style plus abstrait au fur et à mesure. C'est le mur que j'ai fait pour le festival Muralis à Dax. Ça part d'un sol qui paraît un peu désertique, mais ça peut être vu aussi comme un début de vie finalement. Et en fait, surtout, j'avais conscience de peindre sur un petit HLM. Pour moi, ça représente des habitations imbriquées, un peu les unes dans les autres, des petites maisons emboîtées. Et c'est un peu ce que j'ai voulu représenter, même si d'aspect, toutes ces maisons paraissent similaires. À l'intérieur, elles ont toutes leur petit monde, leur petit univers, leur petit cosmos en fait. Toujours ce côté un peu plus abstrait en bas, un peu plus informel, mais vivant, organique, que ça suscite un peu l'imaginaire, quoi. Et j'étais pas mal inspiré par une église de pêcheurs dans un village de Normandie où j'ai passé mes vacances, une église de la reconstruction tout en bois, qui était entièrement recouverte à 80% de vitraux. Une espèce de composition très abstraite où à l'intérieur je vais interpréter en fait les codes du graffiti un à un, une fissure, une light, un surcontour, en fait tous ces codes là du graffiti, tout ce que je n'ai pas aimé il y a 20 ans,
tout ce qui est obligatoire pour faire partie de ce mouvement à l'esprit un petit peu serré de temps en temps et les amener dans de la peinture. Il y en a une que j'ai faite pour un barbier. Ils m'ont laissé carte blanche en fait pour leur 3e salon et j'ai pu vraiment m'amuser avec les matières, les couleurs, mettre de l'or un peu partout sous différentes formes, vraiment m'éclater avec le dessin des lettrages et la réalisation ensuite peinte à la main sur place. Merci messieurs, on va continuer très vite ces discussions autour de votre travail, mais d'abord j'ai les 2 fondateurs du Mur Orléans en ligne. Comment allez-vous? Salut, ça va bien, ça va bien. Je m'appelle Jean-Michel Ouvry et je suis Ludovic Bourreau, donc on a créé le Mur Orléans tous les deux avec Jean-Michel il y a 4 ans maintenant. Et alors il est où ce mur? En Hypersambre. Oui, dans un quartier populaire, c'est fondamental, sur un lieu phare de la scène culturelle orléanaise, c'est le cinéma RSS, cinéma Les Carmes. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de recul et on est le long d'une ligne de tram. Les habitants qui passent dans le tram peuvent avoir un aperçu d'une fresque murale régulièrement différente. Super. Et donc les 4 artistes, comment vous les avez choisis? C'était hyper intéressant sur ce projet-là. C'est les contraintes en fait. Lire des artistes émergents qui ont un lien avec Orléans et fouiller avec toutes ces contraintes-là dans des artistes qu'on avait envie de présenter et puis dont on estime que leur travail répond à cette notion d'exigence. Ok, très bien, génial. Est-ce que vous pourriez me montrer un petit peu sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment? Ce sont ce que je parle de dégradation, mais en fait là c'est une nature morte, ça s'appelle Tréteaux dans le métro, donc c'est une mise en scène du tréteau et des montres qui sont pas contentes. Donc c'est une bichromie du vert et de bleu et je suis venu ajouter des touches de noir et de blanc dedans pour venir dégrader cette nature morte en fait. Bah écoute, je suis en train de finaliser des pièces sur des supports bois, sur des planches. Je fais quelques taches, on va dire, d'acrylique blanche plus ou moins diluée, ce qui me donne des transparences. Et après je me laisse un peu guider, le trait se laisse un peu guider par les effets que ça peut donner. Ce qu'il y a au-dessus de moi, c'est un petit peu mes dernières pièces que j'ai pas montrées, que j'ai pu travailler pendant le confinement, parce que j'ai eu un petit atelier entre-temps chez des potes. Un panneau pour un salon de tatouage, un panneau d'accueil, quelques croquis que je peux te montrer à la caméra. Hop, ce genre de choses. Celui-ci, celui-là. Et en fait, après, ce sera un panneau qui va faire à peu près 80 cm par 1,20 m. Très bien. Alors je sais que les ateliers, c'est toujours un lieu assez sympa et assez personnel, évidemment, pour les artistes. Est-ce qu'il y a un objet, quelque chose vraiment qui vous est caractéristique, un peu étrange, que vous avez envie de me montrer, que vous avez sous la main là? L'objet là que je suis en train de vous montrer, en fait c'est un mini pulvérisateur. C'est une icône religieuse, une petite icône que en fait elle est très symbolique. Je me vois pas forcément m'en débarrasser, je sais jamais où le mettre mais il est toujours là. Donc la patte de lapin, c'est cet outil-là. Donc c'est ce qui me permet un peu de faire ce genre de forme sur mes peintures extérieures et sur mes toiles. Ça s'appelle un maul stick, une canne de peintre qu'on se sert pour quand on peint des devantures ou quoi, pour poser le poignet et avoir un trait très droit. Super, bah écoutez messieurs, merci beaucoup, à très bientôt. Allez, Salut. à bientôt, avec plaisir, ça marche, ciao. À bientôt. Coucou à la caméra. Voilà, on a terminé pour cet épisode spécial Orléans, spécial visio à distance. J'espère malgré tout que vous avez apprécié découvrir leurs univers, leur travail, leurs ateliers. Et je vous donne rendez-vous très vite pour le dernier épisode. Ce sera à Bordeaux. Cette fois-ci, je serai sur place. À très vite, take care, bisous, ciao.